Jésus, tu viens à nous comme un enfant. Fils de Dieu, nous révélant l'amour du Père. Ta présence, c'est la lumière de la croix. Premier-né, nous sommes tous vivants en toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, c'est toi l'unique de nos vies. Comme toi, nous vivrons dans la main du Père. Ta sagesse, oui, de la crèche à la croix. En Marie, nous choisissons la communion. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce samedi 15 juillet, la mémoire obligatoire de Saint Bonaventure. Saint Bonaventure est né en 1221 et il mourra en 1274. Bonaventure, né de son prénom Jean, a reçu dès son jeune âge la guérison quasi miraculeuse. Quasi, ça veut dire qu'on ne peut pas affirmer que c'est un miracle, mais quasi miraculeuse auprès de Saint François, qui venait tout juste de mourir. Sa mère avait prié Saint François et avait obtenu la guérison de Jean, à qui on a donné le surnom de Bonaventure. Il s'engagera dans l'ordre des frères mineurs, probablement en action de grâce pour la guérison offerte par François d'Assise. Dès ses premières années dans l'ordre, il est étudiant à Paris, à l'Université de Paris, et après 7 ans, et l'écriture d'une somme théologique, on le nomme comme maître, comme celui qui peut offrir des cours, celui qui peut diriger la connaissance des élèves. Son intelligence vive servira à trouver avec amour la vérité sur Dieu, la vérité sur Jésus. Ce n'est pas uniquement la recherche de connaissances, mais la recherche de connaissances pour aimer Dieu. Tout au long de sa vie, Saint Bonaventure cherchera à approfondir cette connaissance. Même s'il avait des tâches énormes, il fut maître de l'ordre et auquel il donna auquel il a donné cette organisation. Saint Bonaventure fut aussi nommé évêque et cardinal du diocèse d'Albano. Alors simplement que, à la suite de Saint Bonaventure, nous sommes invités à rendre grâce au Seigneur, à rechercher et à reconnaître sa présence dans nos vies, dans notre monde et dans notre Église.
Prenons un instant et tournons-nous avec simplicité vers notre Dieu qui nous ouvre son cœur pour nous pardonner. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons la naissance au ciel de l'évêque Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre toujours exemple sur sa brûlante charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils. « Je vais être réuni aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron le Hittite, dans la caverne du champ de Macpala, en face de Mambré, au pays de Canaan. Le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites, avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit, il expira et fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent: « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. » Ils firent dire à Joseph: « Avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph: de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. » En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent: « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit: « Soyez sans crainte. Vais-je prendre la place de Dieu? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Préserver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient droit au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père, et il y vécut 110 ans, et vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères: « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob.
Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi. Oh, donne ma joie, le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Alléluia, 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 Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre terre sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Il me semble que ça se termine bien pour le peuple d'Israël et pour Joseph. Voilà qu'il est appelé, oui, à pardonner, oui, qu'il est appelé à offrir une vie plus grande. Joseph fut envoyé au-devant de ses frères pour pouvoir apporter soutien au peuple de son père.
C'est certain que le jour même, personne n'y comprenait rien. Le jour même, au moment de l'épreuve, personne n'y comprenait, ni même Joseph qui se faisait vendre par ses frères, ni même les frères qui venaient de vendre leur petit frère. La jalousie a été le moteur de cette aventure, mais le pardon en sera la fin. Le pardon en sera la conclusion. Pourquoi garder la jalousie en vie quand il est possible d'apporter la guérison du pardon? Oui, à travers cette vie, voilà que Joseph a voulu être, avec la volonté de Dieu, soutien pour ses frères, et pas uniquement pour leur offrir à manger, mais aussi pour leur offrir son amour. Et quant à savoir s'il est mort à 110 ans, je ne peux rien vous dire, mais il me semble que peut-être que les saisons n'étaient pas comptées de la même manière ou que les années n'étaient pas comptées de la même manière. J'en sais rien. Mais tout ce que je peux dire, c'est que probablement que même à cet âge-là, la durée de vie ne frôlait même pas les 100 ans et que, tout simplement que, probablement que le décompte du temps était différent. Être disciple, voilà ce que Jésus affirme à travers les mots de Matthieu. Un disciple ne peut être supérieur à son maître. On ne peut pas être plus fin que Jésus. On ne peut pas être meilleur que lui. Il fut le maître. Et en apprenant du maître, on essaie de ne pas trop dégrader son enseignement. Être les disciples du maître, c'est accorder notre vie à celui qui est venu pour nous offrir la vérité, le chemin et la vie. Oui, voilà que notre vie est centrée sur celui qui nous apporte certainement vers le Père, vers cet amour infini qui nous a créés, qui nous permet encore de respirer et de vivre. Oui, aujourd'hui, rendons grâce à Dieu, chantons-le sur tous les toits pour que nos frères puissent reconnaître que Dieu nous aime. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En cette fête de Saint Bonaventure, Seigneur, nous t'en prions. Regarde avec bonté les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Bonaventure. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Avec confiance, reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Déjà rénovés par ces mystères très saints, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant exemple sur Saint Bonaventure, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, je vous invite à porter la joie du Seigneur, à porter la vie du Seigneur. Portez-la autour de vous. Elle pourra faire un grand bien. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon, oui. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon.